Eh bien, salut à tous, Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que vous allez bien. On va faire du placo aujourd'hui. On va faire placo, ossature, un peu laine de verre, tu vois, un peu que ce que j'ai fait ici. Il me restait la partie des chambres. Donc, écoute, je vais décharger mon matos. Tu vois, j'ai tout approvisionné. Et puis, on s'attaque ça. Et en attendant, je te lance le générique. Donc, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on va se faire placo, isolation. Je vais te montrer quelques techniques simples, des astuces pour faire un peu de placo, sortir des câbles. Tu vois, j'ai tous mes spots là, comme là, je sais pas si tu vois. Ouais. Là, j'ai un spot à sortir. Tu vois, je vais te montrer un peu comment retracer, repérer, couper les plaques de placo, mettre la laine de verre. Et on va faire tout ça ensemble. Donc, moi, la partie séjour est finie. On va se faire la partie chambre ensemble. Bon, allez, assez de blabla. On s'y met, c'est parti. Donc, je t'emmène avec moi vite fait. Tu vas voir un peu ce que c'est la vie d'artisan. Comment parfois ça peut être drôle. Donc voilà, donc et tu vois, voilà. Donc, camionnette chargée à bloc, ossature métallique sur le toit. Bon, heureusement, j'avais pas grand chose. Remorque, j'ai 700 kg de placo dedans. Alors, je l'ai bâché hier soir parce que ils avaient annoncé de la pluie un peu pour cette nuit. Et tu vois, j'ai un petit peu d'eau sous la remorque. Voilà, donc, tu vois, il y a de la plaque à poser. La voiture, je te laisse entrevoir. Voilà, tu vois, donc, voyage bien chargé. Allez, on se décharge tout ça. Bon, ça y est, la voiture elle est vide. J'ai déchargé l'essentiel, j'ai déchargé toute ma laine de verre, j'ai déchargé les outils. J'ai le camion qui est tombé en carafe cette semaine, donc j'ai tout chargé dans une camionnette de la société, donc tout est en vrac, donc j'ai tout descendu. Il y a plein de trucs qui vont pas me servir, mais bon. Alors, on a été où la dernière fois? La dernière fois, dans le dernier épisode, on avait posé le bâti, fait les vacs là-bas au fond dans le doublage. Donc là, j'ai stocké ma laine de verre pour mes plafonds, qu'il me reste à faire. L'objectif de la journée, je t'ai dit, c'est placo. Placo, 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 placo. On va enfin plaquer ces plafonds. Donc je suis bien content. Mais avant de plaquer ces plafonds, j'ai 2-3 trucs à débarrasser, donc je vais pas te filmer ça, parce que tu sais, je vais bouger des cartons, aucun intérêt. Et je pense que pour m'organiser la chambre, là, où je stockais tout mon bordel, écoute, tout est sur les bords, donc je peux terminer ce plafond sans trop m'embêter. Après, dans cette chambre, donc là, on va fermer les doublages en priorité. Parce qu'après, comme ça, je peux faire mon ossature plafond, lainer mon plafond et tout. Et en attendant toute la laine de verre de mon bardage, enfin de mon isolation que je fais par l'extérieur, je vais la stocker dans la pièce à côté où j'ai encore plein de bazar. Et d'abord, je vais finir à l'ossature et la laine à côté pour pouvoir déménager ça, pour avoir la place ici de faire cette chambre en totalité. Alors après, une fois que j'ai fait cette chambre en totalité, je sais pas si je vais pas rebasculer tout le merdier que j'ai dans la chambre à côté dans cette pièce. Comme ça me permettra de finir ici. Donc c'est une organisation, c'est pénible, tu bouges et tu rebouges sans arrêt les affaires, ça te fait perdre un temps pas possible, mais après j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas d'atelier, j'ai pas d'endroit où les stocker ailleurs que là. C'est une contrainte qui me daille, mais j'ai pas le choix. Voilà, l'appartement est petit, c'est pas comme sur un chantier, tu sais, où sur mes chantiers, je stocke les affaires à l'atelier et je les amène quand j'ai besoin, tu vois. Donc là c'est le bordel, quoi. Mais on va y arriver, voilà, on va pas chialer. C'est comme ça, c'est la vie de chantier, quoi. C'est la réno, c'est le chantier, et voilà. Avant, je vais vous montrer quelque chose, parce que je fais des vidéos pour aider les gens qui veulent bricoler et tout ça, et je vais vous montrer que je prends ça très à cœur, parce que vous allez voir. Qui c'est que j'ai embauché aujourd'hui? J'ai embauché ma petite belle-sœur. Donc j'ai la belle-sœur, elle coupe le placo, elle est pas du tout dans le métier, hein, parce qu'elle vend du fromage. Donc si vous êtes de la région bordelaise, vous allez à Carrefour Belge, alors là vous n'hésitez pas à acheter du fromage en quantité astronomique. Vous dites que vous venez de la part du Pro de la Réno, à vous faire des petites remises tarifs préférentiels avec le code promo nabilo.fr. Ne coupe pas un doigt. Bon allez, trêve de plaisanterie. Bon alors, en caméra off, j'ai coupé cette plaque. Enfin j'ai coupé, j'ai mis en place la plaque de gauche. Là tu vois, j'ai préparé ma deuxième plaque. J'ai fait mon pont de prise, je sais pas si tu t'en souviens, quand j'ai fait mon épisode sur le passage des câbles. J'avais passé un câble du coup de ma boîte de dérivation qui est dans la salle de bain derrière, qui passe, bon pour l'instant ça traîne par terre parce que je vais le passer dans le plafond quand j'aurai fait le plafond, mais pour faire le plafond il faut que je fasse mon doublage. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et du coup j'ai fait un pont pour la tête de lit, d'un côté à l'autre, et maintenant on va mettre cette plaque en place. Ma belle-sœur est en train de préparer la deuxième, donc je lui ai expliqué comment il fallait faire pour couper du placo sans se couper un doigt. Voilà, c'est rien de moins compliqué, tu prends ta cote, ton cutter, tac, tu coupes. Et on a mon gagnant. Donc pour poser du placo, donc tu prends ta mesure, un coup de cutter pour couper la première épaisseur de papier, tu casses, coup de cutter, tu coupes la deuxième. C'est très simple. Donc ensuite, pour visser du placo, il existe des vis comme ça. C'est des vis à placo, bon ça j'en suis servi, ouais, toute neuve.
Voilà, des vis à placo. Alors, il existe 40 dimensions. Tu les as dans toutes les tailles. Alors, tu en as des 20, je crois, 15 ou 20 elles font pour visser dans les portes à galandage. Parce qu'il ne faut pas que ta vis dépasse de trop, sinon ta porte... Pour le type d'application que je fais, là, je vais utiliser de la 25. Après, tu as de la 35, 45, 55, tous les 1 cm et jusqu'à 120, je crois, que ça va. Donc, ce qui est important, c'est que ta plaque de placo, quand tu prends ta cote, tu laisses toujours 5000, tu vois, 5 mm de plus ou 1 cm pour pas qu'elle touche le sol. Parce que si tu as des remontées d'humidité, ton placo va pourrir. Bouge pas, je reviens. Tu positionnes ta plaque, tu la fais monter pour qu'elle aille au plafond. Et une fois que c'est fait, ben, tu n'as plus qu'à visser, quoi. Donc, des vis faut en mettre. Tu n'en mets pas une tous les 2 cm, ça sert à rien. Faut l'espacer de 20 ou 30. J'ai des visseuses exprès à placo. Alors, faut que j'en achète une. J'en avais des vieilles, tu sais, électriques filaires, mais c'est galère. Le fil, tu te trimbales dans les pattes toute la journée. Allez, je t'explique d'autres trucs. Alors, quand tu visses ton placo, regarde. Tu vois, faut que la tête de vis rentre légèrement dans le papier. Et c'est comme ça que ça fait pression. Par contre, tu vois, comme celle-là, par exemple, elle est un peu trop rentrée. Et du coup, ça n'offre pas la résistance optimale qu'elle devrait offrir comme pourrait le faire celle-là. Bon, après, ça va, ta plaque va pas s'arracher parce que des vis, tu vois la quantité de vis qu'il y a, mais ça va tenir. Donc, ce qui est important sur ton placo, je sais pas si tu vois, il y a 2 bords amincis, ça te fait un petit retrait comme ça. Et ça, c'est pour accueillir la bande de la jointe que tu vas faire. Et après, tu retrouves le plâtre pour que tout soit fleur. Après, dernière subtilité, quand tu fais du placo, du doublage et tout ça, comme là, j'ai fait. Là, tu vois, normalement, la plaque de plâtre, elle est censée venir ici, sur ce bord-là. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que quand tu fais ton ossature, que tu connais ta marque de plaque de plâtre, que tu la mesures, parce qu'en théorie, ça fait 120, mais des fois, les plaques, elles sont soit un peu plus petites, soit un peu plus grandes. Donc, du coup, tes ossatures métalliques, tu vois, ça... Avec 2-3 mm, ça paraît rien, mais quand on a 10 mètres de long, t'arrives au bout, il te manque 3 cm. Donc moi, je savais pas encore la marque que j'allais prendre, j'ai fait démarcher plusieurs fournisseurs. Comme je t'ai dit, je manque de place, donc je pouvais pas les stocker, donc j'ai fait mon ossature. Mais les rails, tous les 120, moi, je les ai pas fixés. Bon, là, il est fixé, celui-là, parce que ça va m'aider, voilà. Et c'est lui qui a fait l'ossature, et tu vois, il me l'a vissé. Bon, après, c'est pas grave, tu vois, j'ai encore accès à la vis. Je le dévisse, je le décale, je remets la vis, terminé, quoi. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut faire attention, tu vois. Donc là, je pense qu'il a dû partir... sur 120, ou alors la mesure, il avait le mettre, quand il a pris la cote, il avait le mettre un peu comme ça, et du coup, c'est pareil, ça fausse la mesure. Mais il faut bien que la plaque soit à l'axe de ton rail. Parce que sinon, tu vois, la plaque, là, elle tape, hein, elle bute contre le rail. Sauf que je prends sur 5 mm. Et la portée est pas super. Si ton rail, il a un peu de biais ou quoi, c'est pareil, ça va mettre ta plaque de biais. Donc c'est vraiment important d'avoir la portance nécessaire. Donc bien sur la moitié du rail, sur la jonction des plaques. Voilà. Après, sur les autres rails, s'il est pas à 40, parce que moi j'ai mis tous les 40, je préfère, ça apporte plus de rigidité. Parce que tu vois, après, je vais poser mes rails de plafond. Et mes rails de plafond, faut qu'ils portent sur le doublage. Comme ça, je me reprends directement dans les ossatures métalliques pour que ce soit bien rigide. Alors, tu vois, là, ce qui s'est passé, j'ai le câble qui est passé entre le rail et la plaque. Donc, c'est pour ça, tu vois, faut vérifier que ça coulisse. Je reviendrai vers toi après pour te parler des différents types de placos qui existent. Parce qu'il en existe. Tu me dis dans les commentaires, si tu veux, je te ferai un petit récap, tu sais, de tous les types de placos, quelle utilisation ils en ont et tout ça. Ça, je pense que ça peut être intéressant et je pense que je le ferai. Ouais. Parce que chaque placo a une application bien précise. Hein. Faut pas mettre n'importe lequel, n'importe où, quoi.
Que des salades de temps en temps. Mais je suis trop fort!